Voilà, gestion. Mais quelle passature, toujours, je crois qu'on a un écrivain public qui est d'accord pour... On va y arriver, Magali, on va y arriver. Mais on peut commencer par... C'est écrit en gros, là. Je vais peut-être passer la parole à Colline. Vas-y. Non, moi c'était les espaces. Vous passez pas les... J'ai fait la page espace. Enfin, c'est comme si ça tombait. Voilà. Donc on a aussi un permanent écrivain. Dans cette direction. Est-ce qu'ils savent déjà? Merci. Ok, donc, mais je vais juste vous lire ce qui est déjà écrit. Hein. En gros, il y a Franck qui est là, qui propose une permanence d'écrivain public. Tu veux en parler un peu? C'est difficile pour toi, mais... Je peux en dire que j'ignore si cette proposition va trouver un écho, et si elle correspond à des besoins, mais ça on le découvrira au fur et à mesure. Je pense que c'est bien d'installer une permanence, par exemple, j'en sais rien. Alors, après, c'est à voir avec le planning, mais une fois, tous les vendredis de 10 à 10 heures pour créer une habitude. Ensuite, cette permanence, il faudra la définir. Elle pourrait porter uniquement sur une assistance rédactionnelle ou être élargie à une assistance administrative, en sachant qu'il y a la MSAP, la maison de service au public. Je ne sais pas trop quels sont les besoins et s'il y en a, donc à voir. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, d'abord pour une histoire familiale. D'ailleurs, j'ai toujours la plaque d'écrivain public de ma maman. C'est une mosaïque avec un beau parchemin, une plume. Et ici, par rapport à l'identité médiévale de Saint-Bonnet-le-Château, je trouve que ça fait sens. Maintenant, il faudra voir au fur et à mesure, tranquillement. Voilà ce que je peux en dire. Ça peut être atelier d'écriture. Alors ça non. Mais Mais ça, ce sera autre chose. Ouais, Ça n'a rien à voir avec nous. Il y en a déjà eu, c'est génial, mais ce ne sera pas la permanence d'écrivain public. On est désolé au niveau des papiers, on ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde. Donc tout le monde n'en a pas, vraiment on s'en excuse. Mais par contre, vous pouvez le trouver sur le site. Hein, Vous pouvez redonner l'adresse du site, s'il vous plaît, comme je suis venue en retard. www.cafasso avec un k.fr. Fr. D'accord. Ok, merci beaucoup. Après, l'atelier lecture à voix haute et compte, on en a un peu déjà parlé. On en a déjà parlé, à moins que Monique ait envie de dire quelque chose. Non, juste que Sylvie ne pouvait pas être présente aujourd'hui, mais qu'elle s'excuse et qu'elle elle est toujours intéressée. Il y a déjà un petit groupe, donc on va peut-être commencer dans les mois qui viennent, même hors ouverture du café, peut-être chez les uns, chez les autres. Et puis dès que le café sera ouvert, on organisera des permanences, des rendez-vous. Et vous pouvez expliquer ce que c'est exactement, lecture à voix haute? Monique. En quoi ça consiste? Pour moi, je ne sais pas, c'est pouvoir lire à d'autres des textes qu'on a aimés, en les mettant suffisamment en valeur pour les accrocher. Enfin voilà, c'est une façon aussi pour moi de me mettre à l'aise avec ça, parce que c'est pas évident, je trouve. C'est pas comme le théâtre, c'est pas complètement un travail de comédien, c'est différent. C'est différent parce que c'est d'être passeur de texte. Il ne s'agit pas d'incarner forcément un personnage. Après, il y a des techniques différentes suivant les... moi j'ai fait un peu, je suis comédienne de formation, marionnettiste, et j'ai pratiqué la lecture à haute voix et déjà travaillé avec des groupes. Il y a des choses à savoir sur... de ne pas glisser trop vite sur du sens, bien poser la respiration, savoir qu'est-ce qu'on est en train de lire. Enfin, il y a un travail qui est très intéressant, qui permet des échanges chouettes. Le but étant ensuite des petites séances. J'ai une amie qui a fait ça en Ardèche, c'est très sympa, elle appelle ça une brigade de lecture. Ils se sont préparés pendant plusieurs mois. Et maintenant, quand il y a des événements, il y a une fête quelque part, un événement quelque part, ils peuvent intervenir, ils sont un petit groupe. Et alors ils choisissent des textes qui leur paraissent correspondre à l'événement
où ils organisent eux-mêmes des événements. Par exemple, il y avait sur le thème de la maison. Alors c'est peu de spectateurs en général, c'est assez intime. Hein. C'est pour 15-20 spectateurs. Alors le thème de la maison, dans la chambre, il y avait un texte lu sur la chambre, dans la cuisine, dans la salle de bain, dans les toilettes. Il y a des choses qu'on peut faire qui sont assez intéressantes. C'est assez intime, c'est sur des petites jauges. Mais on commence par se préparer. On ne va pas se lâcher comme ça tout de suite, parce qu'il y a quand même il faut, sur le choix des textes, mais sur la compréhension, et sur la respiration, la pose de la voix et tout ça, il y a un petit travail intéressant à faire. Donc si on pouvait être un petit groupe de 5-6, ça nous permettrait d'être prêts à intervenir au jardin, s'il y a quelque chose au jardin, on peut trouver le thème jardin, etc. Alors, dans cette idée-là, ça se fait chez moi pour le moment, c'est un groupe d'ados qui se réunit, qui étaient au collège ensemble, maintenant ils sont dans des lycées différents, mais ils se sont rejoints depuis un peu de temps là, depuis la rentrée, et ils se réunissent pour lire, ils s'enregistrent et ils le dispatchent par réseaux sociaux aux maisons de retraite. C'est des lectures qu'ils font pour les papiers et mamies, et ils sont plusieurs, ils prennent chacun une voix, ils font ça. Ça peut aussi se faire ici, dans l'idée. Enfin, il n'y a pas besoin d'un lieu particulier pour ça, mais... Ah, c'est génial. Et Catherine, il me semble que tu avais parlé de... Oui, moi je m'étais proposée pour éventuellement participer. Je suis toujours partante. Et tu avais parlé de la maison de retraite aussi, enfin de l'EHPAD, pour les personnes âgées. Mais ça fonctionne très bien, enfin ils sont là. De 4 ou 5 éventuellement. Ouais. Mais le problème, c'est que vous avez bien compris qu'on met des téléphones, on met des faits, après les gens se débrouillent entre eux. Hein. Il ne faut pas qu'après nous appeler pour nous dire comment ça fonctionne. Vous comprenez, il y a un moment, il faut que la sauce prenne entre les gens qui ont dit on fait quelque chose ensemble. Parce que là, la coquille, elle est vide, et après, il faut discuter. C'est pour ça qu'il y a un référent sur chaque activité, il y a un numéro de téléphone. Ah, tu cherches le réseau. On passe à l'atelier bouton reprise, c'est Lisiane et Yann, elles sont pas là. Ah oui, c'est caché. Yann n'est pas là. Ouais. On avait tourné ça pour faire une fois de temps en temps. Avec des personnes qui arrivent aussi, enfiler leur aiguille, de venir, et puis voir quelque chose. Beaucoup de leurs boutons. Moi, je ne suis pas couture ouverte. Bien, mais elle n'est pas là, je ne peux pas en parler à sa place. Après, dans le même ordre d'idée, moi, j'aime bien le tricot, le crochet, c'est le genre de choses qui pourraient se faire dans ce cadre-là. Après aussi. J'en faisais au collège avec les ados, ça marchait très très bien. Mais ça peut être ouvert à n'importe qui. Voilà. Après, on a l'idée du jardin partagé, peut-être que ce serait bien d'en parler. Ça. Oui, mais c'est Maria qui va peut-être parler, parce que malheureusement, Delphine de Stéry, qui était la référente, est complètement débordée, et elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle est très peu disponible en ce moment, donc peut-être Maria, tu peux nous en dire un mot? Non, mais je ne sais pas plus, je ne sais pas du tout si ça a avancé administrativement, rien du tout. Hein. Voilà. Alors, Monsieur Jo, Monsieur Philippe, si vous voulez nous dire un mot? Moi, je peux dire un mot, mais le problème, c'est que tout le monde m'en occupe. Alors, je peux vous parler du jardin partagé, mais justement, on a transformé, c'était une idée qui il y a quelques années, une association a acheté un terrain qui est à côté du collège, là-haut, vers la Croix de Sabrier, et on a mis, ce terrain, une fois a été acheté, on a fait planter des arbres par des enfants, et l'idée, c'était que ce verger puisse être partagé par toute la communauté. Et donc cette association-là, en fait, a donné le terrain à une deuxième association dont Delphine Théry s'occupe, et dans laquelle je n'ai pas de participation. Donc, moi, je peux en parler par rapport à ce qui a été fait, mais par rapport à l'avenir, ça m'est difficile d'en parler. Donc, l'idée, c'était ça, c'est d'avoir un terrain qui fait à peu près 1000 m², qui est plein sud, et qui permet d'avoir des activités dessus. Il y en a eu, par exemple, des échanges de graines. Il y a eu, on peut faire des activités théâtrales, et puis aussi faire des plantations. il y a eu des plantations. Oui, il y a eu des plantations. Donc cette idée-là,
elle est pour que ce verger-là soit accessible à tout le monde. Donc après, il faut voir avec Delphine Théry qui peuvent en faire. Elle a déjà commencé à faire du compost, à faire des choses comme ça. Mais moi, je m'en occupe plus. Il faut peut-être parler de Delphine qui est en tant que référente. Delphine, en tant que référente, malheureusement, est trop débordée en ce moment. Mais son savoir-faire, qu'est-ce que c'est? Delphine Théry connaît très bien tout ce qui est permaculture, travail social autour du jardin. Elle travaille à Oasis, à Saint-Just-Saint-Rambert. Et donc, elle est très pointue. Et là, elle est en train de faire une formation de composteur aussi, de compostage. Tu veux dire quelque chose, Claudine? Comment s'appelle cette association? L'association du verger du Vénérable des Sycomores. L'association L'association du verger du Vénérable des Sycomores. Parce que qui fait partie de cette association? il y a Delphine Théry, il y a Maria, il y a Patrick Gélal, il y a un certain nombre de personnes, mais vous pouvez les rejoindre parce que plus il y a de monde, plus c'est efficace. Le problème, c'est qu'au départ, il y a une vingtaine d'enfants avec leurs parents, et quand je leur avais dit, vous vous engagez, vous plantez des arbres, mais on les a vus une année, et puis après, plus personne, c'est comme un peu partout. C'est ce qui arrive tout le temps. Donc l'idée, c'était entretenir le verger, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire pendant un certain nombre de temps, on est allé chercher, on a débroussaillé, on a entretenu, là c'est un peu moins le cas. Il y a aussi Patrick Perrier qui est à la banque mutuelle, Crédit Mutuel, qui fait partie aussi de l'association. Donc il y a un certain nombre de personnes. Donc l'idée, ça serait qu'entre vous, vous fassiez une réunion. Étant donné que moi je vais partir de Saint-Bonnet, ce n'est pas du tout l'objectif de m'en occuper. Mais je crois que c'est à réactiver et que ça va redémarrer. D'autant plus que l'histoire de l'arrosage a été précisée, le collège peut fournir l'eau. Ça, c'est une très bonne chose. Donc ça va redémarrer. Là, c'est vrai que confinement, règles sanitaires, hiver, c'est pas favorable. On peut se donner une perspective sur le printemps. Et puis on verra avec Delphine, si vraiment elle n'est pas disponible, il y a une dizaine de personnes qui sont déjà inscrites dans ce groupe, et on peut se voir, si Delphine n'est pas disponible, on peut se voir sans elle et avancer. Mais donnons-nous un petit peu de temps. Et il faut savoir qu'il y a une option sur un deuxième terrain, qui est le terrain dit Clos-Mondrin, qui appartient à l'agglomération, et nous sommes en pourparlers avec l'agglo, pour essayer de le récupérer pour le café associatif, parce qu'il est juste à côté. On pourrait faire des apéros jardin, des tas de choses, il y a 20 mètres. Il y a Magali qui voudrait parler. Oui, mais Magali. C'est ça. Parce que je n'ai pas très bien suivi. Parce que l'année dernière, au mois de décembre, janvier, février, on a fait plusieurs réunions chez toi, Maria, avec Delphine, avec Hélène. On était quand même une dizaine. Et il y a eu des trucs de permaculture, là, des banquettes, je ne sais pas quoi, qui ont été faites, moi je ne pouvais pas y être. Mais il y a eu beaucoup de choses de faites. Et puis on a tout arrêté parce qu'il y avait quelque chose de pas très clair au niveau du terrain, j'avais compris. Mais après, moi j'étais coincée en Deux-France, enfin je suis partie dans le courant. Mais le terrain, je ne sais pas à qui il appartient ce terrain. C'est pas gênant si ça gêne pas ça. C'est un peu technique, je ne sais pas si on va... La réunion risque d'être très longue. Magali, on avait déjà fait un point là-dessus. Maria, sauf si tu veux qu'on en reparle maintenant. J'ai peur que ce soit un peu technique et trop long. Hein? Passons, sachant que le jardin, on continue. Que même si Delphine n'est pas libre, on va réactiver ça. On est une dizaine à être intéressés et ça va repartir. Peut-être au printemps seulement maintenant. Voilà. Mais ça va y aller. Allez, on est au théâtre de marionnettes du coup, c'est toi qui en parle? Encore? Non, les marionnettes, c'est plutôt une initiative du CEL l'année dernière. Il y a eu quelques séances de construction de marionnettes pour adultes, c'était des adultes. Ça permet surtout d'appréhender une technique et puis de rigoler, de se rencontrer. Et donc, quelques marionnettes ont été construites, assez réussies, je dois dire. Elles sont assez belles, les marionnettes. Elles sont là. Je ne sais pas, est-ce que Mijo, tu peux nous en parler? Mijo? Elle est là, Mijo, non? Je ne vois pas. Tu peux nous en dire deux mots rapidement? Donc, Hélène nous a un petit peu initié à la fabrication un peu difficile quelquefois, surtout au niveau des membres, au niveau des bras, des jambes. Mais on a réussi quand même à simplifier de façon
à élaborer encore un visage pour un code chez nous qui nous a donné les bases.